Bienvenue à l'Open du Nord avec notre première interview ce matin, Jean-Pierre Trichard, ancien président de la FEBAS. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors une surprise de se voir aujourd'hui ici, Jean-Pierre Trichard à la retraite maintenant. Comment ça se passe la retraite? On va commencer comme ça. À la retraite, ça se passe très très bien. Je m'occupe de mes petits-enfants, je m'occupe de ma femme. Voilà, je me suis occupé pendant 22 ans du billard. Il y avait un deal avec ma femme. Maintenant, j'ai arrêté le billard. Je m'occupe de ma femme. Et tout va bien. Je suis très heureux. Donc ça se voit et en pleine forme. Est-ce que vous étiez fondateur de la FEBAS, cet organisme qu'on connaît maintenant tous et qui fait le bonheur de tous les joueurs. C'est une passion avant tout? Oui, avant tout, c'est une passion. Passion liée aussi quand même à une profession. Parce que j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas dissocier la FEBAS du professionnel. L'important, c'est que le professionnel soit au service de la FEBAS. Et donc on a suivi, surtout notamment à travers les écrits de notre ami Antoine sur le fameux livre de la FEBAS, cette histoire. Est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en valeur plus que d'autres en 20 ans ou 25 ans d'AFEBAS? Qu'est-ce qui ressort au niveau souvenir par exemple? Au niveau, faut pas parler des souvenirs, faut parler de l'avenir. De l'avenir, mais en ce qui vous concerne. En ce qui me concerne, c'est que du bonheur. Moi, j'ai passé 22 ans extraordinaires, tant avec la FEBAS qu'avec le 8 Pool Compétition 62, même plus qu'avec le 8 Pool Compétition 62 qu'avec la FEBAS, parce que ça a été vraiment mon moteur et mon mode de vie, la passion du billard. Oui, c'est vrai qu'il y a une équipe, il y a une structure, on peut se poser pas mal de questions. Est-ce que le relais a été bien passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était envisageable à l'avance? Est-ce que le prédécesseur qui arrivait était choisi? Comment on le choisit? Et comment se passe quand on part en retraite comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président? Le président, il espère que la suite va être positive. Là, ça s'est pas trop mal passé. Bien sûr, on a des tempéraments différents, des visions peut-être différentes. Mais bon, l'important, c'est qu'à la base, le joueur s'y retrouve. Oui, de toute façon, c'est vrai que on s'y retrouve de par le jeu, de par cette passion qui nous poursuit. Est-ce que on peut se tutoyer, Jean-Pierre, je pense. Maintenant, c'est une grande famille, mais là, on s'est vous voyez et tutoyer en 3 minutes. Mais on parlait tout à l'heure de jouer ensemble. Est-ce que tu es un joueur de billard aussi en parallèle? Parce qu'on peut être passionné sans jouer, mais c'est ton cas? J'ai plutôt été organisateur que joueur, mais j'ai toujours joué malgré tout. Aujourd'hui, je joue à la maison, mais c'est vrai que je ne joue plus en compétition, je n'ai plus de licence. Et le fait de venir aujourd'hui, donc c'est un côté géographique, c'est aussi je croyais t'appeler, pardon. C'est le secteur là où tout le monde s'attendait à te voir aujourd'hui, ou c'est une surprise? Non, c'est une surprise, personne ne m'attend plus à me voir aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que, comme je vous ai dit, c'est un deal que j'ai passé avec ma femme. Aujourd'hui, je m'occupe de ma famille, j'ai lâché le billard. Je crois qu'on peut pas, dans la vie, il faut faire les choses à fond. Donc j'ai fait à fond le billard pendant 22 ans. Aujourd'hui, je me consacre à fond à ma vie de famille. Voilà, on peut pas, personnellement, je peux pas faire les deux, c'est pas possible. Est-ce que par l'intermédiaire de cette interview, tu as un petit bonjour à passer, un petit coucou à faire, notamment à l'organisation qui est superbe, aujourd'hui une belle salle avec une structure, une bonne logistique au niveau des enceintes, etc. C'est une grande première aujourd'hui. Oui, c'est une première à Noyelles et moi ça me fait plaisir de voir que tout continue. Dans la région, on a essayé de faire des grandes choses. On avait une Lémine avec une toute petite salle, avec l'ambiance chaudron, avec une ambiance exceptionnelle. Après, on a eu Liévin avec une salle démentielle, on va dire. Après, on a eu Berck où c'était autre chose. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu plus raisonnable, mais avec un concon intéressant, un bon confort de jeu pour les joueurs. Je pense que si on peut continuer comme ça, c'est super. Oui, on va accueillir les élus et monsieur le maire qui nous a dit que c'était assez exceptionnel pour cette petite ville, et c'est vrai que ça reste quelque chose que si on peut réitérer, ça se fera avec plaisir. Le coucou donc à passer, ça serait plus familial ou du côté sportif? Le coucou, ce serait à tout le monde, ce serait à tous les délégués, à tous les joueurs que j'ai côtoyés. Ma foi, il y en a quand même pas mal. Et puis, oui, bien sûr, coucou aux 8 Pool Compétition 62 qui ont fait ce week-end un travail formidable avec des nouveaux membres. Il y a une évolution qui se fait. Et ma foi, c'est réconfortant de voir que ça se passe bien. Ça se passe très bien.
Quand on est à la retraite comme ça, est-ce qu'on est intéressé par ce qui se passe au bureau ou est-ce qu'on fait abstraction et comme tu dis, bon, on s'occupe de la famille, c'est vrai, mais est-ce que ça te manque quelque part un petit peu? Ça me manque beaucoup. Il n'y a pas une journée où je suis pas sur Internet, où je téléphone à Daniel, où j'ai quelqu'un au téléphone. Bien sûr que je m'y intéresse énormément et je suis très sensible à tout ce qui peut se passer, à toutes les décisions qui peuvent être prises. Et puis quand je rencontre un joueur, de pouvoir discuter avec lui des sentiments de ce qui se passe sur le terrain, bien sûr. Et est-ce que tu sens que le 8 poules en général, toi qui as commencé il y a plus de 20 ans à monter cette structure, on en est content, ça suit son cours. Est-ce que tu crois que où on en est exactement? Est-ce qu'il y a encore de l'évolution? Bien sûr, on peut se dire ça, mais quels sont les projets de la FEBAS au niveau médiatique, au niveau billard? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses à refaire encore? Oh oui, il y a toujours des choses à faire. Bien sûr qu'il y a toujours il y a beaucoup de positifs. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, je pense que ça manque un peu de communication. Il faudrait beaucoup plus de communication à la FEBAS, des membres de la FEBAS vis-à-vis des cafetiers, parce qu'il ne faut pas oublier les cafetiers. Il y en a de moins en moins. C'est la base. C'est la base. Il y en a de moins en moins malheureusement, mais les cafetiers font un travail formidable et c'est eux qu'il faut motiver. C'est eux le relais entre la FEBAS, le délégué et le joueur de billard. Aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument que la FEBAS puisse communiquer directement avec le cafetier. Il faut que le cafetier il puisse, bien sûr, discuter avec son délégué, être avec son délégué, mais surtout discuter avec la FEBAS, être au courant de ce qui se passe. Et je pense que le travail de la FEBAS, c'est de motiver tous ces cafetiers qui ont beaucoup de mal et qui ont besoin, malgré tout, d'une animation chez eux et qui ont besoin du billard. En fait, c'est vrai que on peut se dire que c'est fatal, quoi. C'est vrai que les débits de boissons ont du mal, donc forcément les cafetiers, ça se ressent. S'il y a moins d'animation autour de ces petits tournois ou cette petite salle de billard qu'il faut préserver, c'est vrai que la base de tout, c'est quand même, c'est d'où l'invention de la FEBAS, à la base de travailler avec les cafetiers. Il faut les soigner. Est-ce que tu crois que l'équipe est à la hauteur? Il y a des gens à recruter, il y a des gens qui sont compétents. C'est encore un domaine où il y a beaucoup de bénévolat, où c'est structuré de façon à ce que les gens restent en FEBAS. Non, je pense qu'au niveau du bureau de la FEBAS, les gens sont très compétents et très, très motivés. Je crois que le petit souci, c'est dans certaines régions, c'est le souci de délégué plutôt. Parce que la FEBAS est toujours reposée à 100% sur le délégué régional qui lui fait le lien entre la FEBAS et le joueur. Il y a toujours un lien quelque part et pour en arriver du joueur à la présidence par exemple, il y a beaucoup d'intermédiaires. Voilà, il y a beaucoup d'intermédiaires. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, sans perdre considération pour le délégué, avoir plus de liens directement avec le cafetier et avec le joueur lambda. Je parlais des deux, je parle des petits joueurs qui ne viennent pas dans ces grandes manifestations et qui, en longueur d'année, font la vie de la FEBAS. Donc il faut trouver le joint, il faut trouver la solution pour communiquer avec ces gens-là. Je crois que ça, c'est une piste pour les conserver. Maintenant, l'évolution, c'est vrai que l'évolution des cafetiers, c'est compliqué. Mais la FEBAS n'existera que par le délégué, le cafetier et le joueur. Si on retire un de ces trois éléments, la FEBAS n'existe plus. D'accord. Pour que les gens comprennent bien, c'est vrai que c'est une structure qui est faite à la base comme ça. Et d'ailleurs, c'est une bonne recette parce que bon, on a pu faire des choses même dans le monde entier, on peut le dire, avec des manifestations extérieures. Est-ce que tu parlais de communication, une question qui doit se poser. Est-ce que tu crois qu'on peut aussi s'occuper un peu plus des jeunes et des nouvelles recrues? Pourquoi, par exemple, dans une manifestation comme ça, où on fait attention aux féminines, où on fait attention à l'Open, au Grand Prix, qui est un peu la vitrine de la FEBAS aussi, est-ce que tu crois qu'il manque pas une petite touche un peu de junior, de petits gamins qui demanderaient un petit 8 joueurs, 16 joueurs? Il n'y a pas un travail de fond à faire là-dessus? Si, certainement. Maintenant, c'est un problème national. Nous, on avait dans le Nord-Pas-de-Calais beaucoup d'espoir. On n'en a plus beaucoup aujourd'hui. Que ce soit en Vendée, que ce soit en Bretagne, il y avait beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Avant de trouver une solution, il faut chercher pourquoi. Pourquoi les espoirs ont déserté? Pourquoi on ne s'occupe plus des espoirs? Ça dépend aussi peut-être de la situation géographique. Comme tu disais, dans le Nord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de potentiel, beaucoup d'espoir. Dans certaines régions, on ne peut pas faire de 4 joueurs. Ce serait un peu dommage. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Maintenant, il faudrait peut-être essayer de se pencher vers les un peu plus âgés, vers les 16-18 ans peut-être. Ça passe par la communication, ça passe par un travail de fond. C'est pas simple,
Parce qu'on a un inconvénient, c'est qu'on travaille dans les cafés. Dans les cafés, les gamins n'y sont pas. Et Exact. aujourd'hui, on a une réglementation qui interdit les enfants et les gamins, même avant 18 ans, d'aller dans les cafés. Et donc, de découvrir cet endroit de convivialité autour du billard. Parce que le billard anglais, avant tout, et ça restera. Et pour que ça survive, il faut que ça reste, c'est la convivialité. Hein, on va jouer au billard, on boit un petit coup avec les copains, avec le patron du café. C'est cette convivialité, en restant toujours mesuré, bien sûr. Hein, j'ai jamais été un adepte, mais malgré tout, c'est cette convivialité qu'il faut faire perdurer et faire aimer Tout comme une tradition. comme une tradition, bien sûr. C'est une tradition française. Ou anglaise, parce qu'en Angleterre, c'est la même chose. Le billard anglais en Angleterre, je pense que tu y as été, je pense que tout le monde y a été. Autour du billard, c'est la bière, quoi. C'est extraordinaire l'ambiance qu'il peut y avoir en Angleterre. C'est un tout, c'est un tout. Dans les pubs, puisque le billard anglais vient des pubs en Angleterre. En France, on a nous construit la même chose. Malheureusement, on a une réglementation qui fait qu'on a beaucoup plus de difficultés. Mais aujourd'hui, il faut s'accrocher à ça et on en revient toujours au même. Les patrons de café, les bars. Si on retire le billard des bars, comme la fédération française, parce que l'idée de la fédération française, c'est ça, c'est de retirer les billards des bars, comme ils l'ont fait au niveau du billard français, et d'en faire un sport à part entière. Ok, super pour le sport billard anglais, mais la FEBAS, c'est pas ça. La FEBAS, c'est un sport loisir, c'est la convivialité, c'est un sport de bar. Il faut que ça reste dans les bars, et il faut que tout le monde soit partie prenante pour ça, que ce soit évidemment la FEBAS, les délégués, les cafetiers et les joueurs. Les joueurs, s'ils perdent cette convivialité dans les bars, ils perdront le billard anglais. Ils perdront le billard anglais. Et c'est vrai que le billard prend de l'ampleur, autant de licences. Moi, je suis joueur depuis 25 ans aussi, donc j'ai connu tous les débuts de cette magnifique structure, parce que j'ai été élevé au sein de la FEBAS. Malgré tout, je reste un joueur. Et c'est vrai qu'un petit caillou dans l'engrenage peut tout faire tomber. Ah oui, bien sûr, c'est fragile, c'est fragile. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une époque où tout est fragile. Tout est fragile. Mais je crois qu'il faut y croire, il faut avoir le moral et il faut être positif. Hein. Si on est positif, l'avenir de la FEBAS, ça va passer par le positif. Hein. Certainement pas subir tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau réglementation, au niveau économique. Il faut trouver les joints pour donner un élan positif au billard anglais. Déjà, il y a d'autres projets qui se sont éteints au bout de 3-4 ans. Nous, ça fait déjà pas mal d'années. Je voudrais te remercier au nom de tout le monde, déjà, parce que voilà, c'est le moment. Un dernier mot, Jean-Pierre ? Écoutez, moi je suis content d'avoir rencontré Antoine, de pouvoir dialoguer ensemble. Et puis surtout que les joueurs de billard anglais n'oublient pas ça. Hein, n'oublient pas leur cafetier, surtout leur café. Jouez au billard dans les cafés. Si vous jouez au billard dans les cafés, la FEBAS a une longue vie. Merci pour tout, Jean-Pierre. Bravo.